La foire consacrée à l'art contemporain africain, 1,54, vient tout juste de fermer ses portes à Marrakech. Wissem Barbouchi, qui est fondateur de la galerie Obafricart et membre de l'association de collectionneurs Adiaf, est notre invité pour dresser un bilan de la foire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille de m'accueillir. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance générale de la foire, l'énergie qui émanait des couloirs de cette foire? Oui, alors c'est une foire c'était la 6e édition à Marrakech. C'est une foire qui existe donc depuis plusieurs années, qui a lieu à Marrakech, qui a lieu à Paris, qui a lieu à Londres. Oui. Il y a une session également à New York. Et c'est une foire qui cette année a réuni un peu moins de 30 galeries alors chaque année, ce sont des galeries plus ou moins différentes, hein, donc c'est ça qui est aussi intéressant dans cette foire. On a eu des galeries qui étaient d'Afrique subsaharienne, avec la galerie Farah Fakri par exemple, ou des galeries européennes comme le Venco qui étaient présentes. Et ce qui est intéressant dans cette foire, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans un cadre culturel autour de la ville de Marrakech, hein, qui est aujourd'hui une ville on peut qualifier de hub culturel au Maroc, hein, puisque en même temps que la foire à 54 se tenait le festival du livre de Marrakech, et en parallèle aussi avait lieu la réouverture du Macal, qui est resté fermé pendant quelques années, et qui présentait la collection du groupe Alliance de la famille Lazrac. Et donc voilà, il y a eu tout un événement aussi autour de cette ouverture, et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait une très belle énergie dans le cadre de cette foire, et que Marrakech, plus que jamais, est aujourd'hui, au-delà d'un hub touristique, aussi un hub culturel. En termes de collectionneurs, est-ce qu'on sait qui était présent? Est-ce que ce sont des collectionneurs de toute l'Afrique qui viennent, ou vraiment très internationaux? Alors, la particularité de cette foire, c'est que c'est une foire qui attire des profils très différents. Donc, il y a beaucoup de locaux qui participent à la foire, mais aussi des experts qui viennent du centre Pompidou, de la Tate, des collectionneurs internationaux, des collectionneurs locaux. Moi, ce serait difficile pour moi de vous donner un descriptif exhaustif des personnes qui participaient en tant que collectionneurs. Dans les personnes qui achètent les œuvres d'art, est-ce que ce sont plutôt des collectionneurs internationaux, ou vraiment ça parle à une scène locale avec des collectionneurs locaux? Je crois que de plus en plus, il y a une vraie volonté dans le cadre de ces foires, aussi bien à 54 que les autres foires qui sont en rapport avec l'art africain contemporain, même si je trouve que moi cette expression est parfois un peu galvaudée. Il y a une vraie volonté d'universalisme et d'universalisation, c'est-à-dire que pas forcément parler à une cible. Voilà, précise. exactement. On présente d'abord des artistes, puis après qui ont certaines particularités, pour certains qui vivent sur le continent, d'autres de la diaspora, mais c'est d'abord des artistes avec des visions du monde différentes, des techniques différentes, des façons d'exprimer certains messages qui leur sont propres. On va revenir sur le marché, mais est-ce que vous savez si les galeries étaient contentes de leur vente? Est-ce que vous savez vers qui elles ont vendu? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais bon, ce que je pense, et là aussi pour avoir échangé avec quelques personnes, ce genre d'événements-là, ce sont aussi souvent des événements qui, pour les galeries, sont des événements qui vont générer des ventes a posteriori. Alors, il y a deux intérêts de participer à ce genre de foire. Le premier, évidemment, il est, pour une galerie, c'est un élément de notoriété relativement important de pouvoir être présent dans ce genre de foire. Et puis ensuite, tout un carnet d'adresses qui se met en place, des relations qui se mettent aussi en place, aussi bien entre les galeries et les collectionneurs, que les galeries, les conservateurs, que les conservateurs et les collectionneurs. Donc tout cet écosystème-là va permettre ensuite de bâtir des ponts par la suite qui vont permettre éventuellement à des galeries de vendre des œuvres ou à des acheteurs de s'intéresser à ces artistes qui au départ étaient des artistes qui n'étaient pas forcément connus par ces collectionneurs. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de l'art de ces artistes contemporains africain? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des portraits il y a plusieurs années. Maintenant, peut-être que ça se voit un petit peu moins. Comment est-ce que ça évolue? Alors, là aussi, ce qui est intéressant dans cette foire, c'est qu'il y a une évolution, effectivement, d'une part, dans la dimension temporelle des œuvres qui sont présentées. C'est-à-dire que, historiquement, c'était une foire qui était vraiment dédiée aux artistes contemporains. Donc, on va apparaître de plus en plus de modernité dans cette foire. Et on a vu des artistes tunisiens comme Ali Ben Salem, par exemple, qui étaient présents. On a vu des artistes comme Abderrahmane Raoul aussi qui était représenté, qui lui fait partie de l'école de Casablanca,
Casablanca, et donc des courants artistiques qui historiquement n'étaient pas présentés dans ce genre de foire, et qui aussi, malgré le fait que ce soit des artistes modernes, permettent aux collectionneurs et aux institutionnels de découvrir parfois des artistes qui étaient un petit peu sous les radars. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, le second élément que vous évoquiez, c'est que historiquement, le thème du portrait noir a été un thème qui était très présent dans le cadre des foires, hein, aussi bien à 54 que la foire AK, et souvent c'est vrai que dans l'art africain contemporain, dès qu'on s'intéresse aux quelques artistes qui ont percé ces dernières années, bah, souvent il y a ce thème du portrait qui est représenté. Et là, on est plus, j'ai l'impression en tout cas, sorti un petit peu de tout ça, et on est plus dans des scènes peut-être un peu plus engagées, ou des scènes de genre, ou en tout cas peut-être des messages qui tournent peut-être autour aussi du sujet migratoire. Là, on le voit bien aussi, par exemple, Paris, avec les nombreuses expositions qu'on peut avoir autour de ce sujet-là. Donc voilà, du portrait noir, on va dire, il y a eu beaucoup de nouveaux affluents qui sont nés. Plus de diversité. Et plus de diversité, effectivement, d'œuvres qui ont été présentées dans ces foires. Eh bien, merci, Wissem Barbouchi, de nous avoir fait un bilan de cette foire 154. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end.